Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, participe à une réunion virtuelle consacrée à Ebola. Au Nouvel Mondial aux États-Unis, l'accord vers la fin de la guerre et la reprise des exportations pétrolières iraniennes. Les détails à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, le président de la République, El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, a pris part ce mardi après-midi à une réunion virtuelle de haut niveau avec des chefs d'État et de gouvernement. Les détails avec Mohamed Abdelrahman. Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a pris part ce mardi après-midi à une réunion virtuelle de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement africains consacrée à l'épidémie de maladie à virus Ebola. Déclarée officiellement il y a un mois en République démocratique du Congo, l'épidémie suscite de vives inquiétudes en raison de sa propagation, jugée plus rapide que les capacités de riposte actuellement déployées sur le terrain. La rencontre a permis de dresser un état de lieu actualisé de la situation en RDC et en Ouganda, où des cas ont été signalés. Selon les dernières données officielles, la RDC compte 695 cas confirmés, dont 138 décès, tandis que l'Ouganda enregistre 19 cas confirmés, dont 2 décès. Les dirigeants africains ont également examiné les mesures à renforcer pour contenir la maladie, notamment dans l'est de la RDC, dans les provinces de l'Itiro, du nord du Kivu et du sud du Kivu. Les discussions ont porté sur le renforcement du dépistage, du traçage des contacts et de la surveillance épidémiologique, ainsi que sur la nécessité de renforcer la coopération régionale face aux difficultés d'accès dans certaines zones touchées par les conflits. Outre le président Guelleh, président en exercice de l'IGAD, ont entre autres pris part à cette réunion le président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, Évariste, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président du Botswana, Douma Boko, le président du Comores, Azali Assoumani, le président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang, et le président Zimbabwe, Emerson Mnangagwa. À noter la présence également à cet événement du président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf. Problématique de portée internationale, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a participé aussi à cette conférence de haut niveau. Lors de sa participation aux travaux de cette réunion par visioconférence, le président de la République était assisté du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, de la ministre de la Santé, Mme Mounou Ousmane Adan, et ainsi que de la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fathia Jamaoudine. À présent, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, présidée par l'honorable Jean-Marc Moussa Arré, a poursuivi l'examen du projet de loi numéro 226, année 2026, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti pour l'exercice 2024. Le gouvernement était représenté par son Excellence M. Redouane Abdoulaye Bahadone, ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, du Français, du conseiller administratif, du directeur général de l'ONEAD. Ensuite, par la suite, la même commission, la commission des finances de l'économie générale du plan, présidée toujours par l'honorable Jean-Marc Moussa Arré, a poursuivi ce mercredi 17 juin 2026 l'examen de loi numéro 224, année 2026, 9e législature, portant approbation des comptes financiers du Laboratoire national d'analyse alimentaire pour l'exercice 2024. Loi, le gouvernement a été représenté toujours par son Excellence M. Redouane Abdoulaye Bahadone, ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. M. Neguib Abdallah Kamel, le président du conseil d'administration et secrétaire général de la primature, du directeur général de l'agence LANA. À l'issue de ces délibérations, la commission des finances, de l'économie générale et du plan a émis un avis favorable sur les projets de loi examinés et transmis pour adoption lors de la prochaine séance plénière. Ensuite, c'est dans le cadre de sa tournée de prise de contact que le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Orbis Hailafo Orbis, s'est rendu ce matin à l'usine Golden Africa Djibouti
Cette entreprise pionnière dans la production et les conditionnements d'huile de palme et de tournesol de qualité supérieure enrichie en vitamines A et D a eu le plaisir d'accueillir le ministre et sa délégation. Ils ont été chaleureusement reçus par le président directeur général de Golden Africa, M. Fouad. Au cours de cette visite guidée, le ministre a eu l'opportunité d'inspecter les différentes installations de l'usine ayant du complexe industriel, du raffinage jusqu'à la ligne d'emballage de l'huile alimentaire. Les responsables des différents secteurs ont fourni des explications détaillées sur le processus de production, soulignant ainsi l'engagement de l'entreprise envers la qualité et la sécurité alimentaire. Golden Africa Djibouti est la première usine de son genre dans le pays et elle se distingue par la production d'huile alimentaire de marques phares telles que Liba et Al-Naqi. Cette visite s'inscrit dans un contexte de conjoncture alimentaire difficile exacerbée par les récents conflits au Moyen-Orient qui ont un impact direct sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans la région. Le ministre a souligné l'importance de soutenir les entreprises locales comme Golden Africa qui jouent un rôle crucial dans la sécurisation de l'approvisionnement alimentaire et la promotion de produits de qualité sur le marché djiboutien. Il a également exprimé son engagement et renforcé les partenariats entre le gouvernement et le secteur privé pour garantir une croissance durable et résiliente. Cette visite s'est conclue par un échange constructif entre le ministre et les dirigeants de Golden Africa qui ont discuté des défis et des opportunités auxquelles l'industrie alimentaire fait face en ce moment crucial. Le ministre Orbis a réaffirmé son soutien aux initiatives visant à améliorer la production locale et à assurer la disponibilité de produits alimentaires de qualité pour tous les Djiboutiens. Ensuite, l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, connue dans son acronyme la Banque africaine de développement, ont officiellement lancé ce mercredi le projet intitulé Renforcement des données d'alerte précoce et de la prévention des crises pour la stabilité régionale dans les États membres de l'IGAD. Les détails. L'autorité intergouvernementale pour le développement et la Banque africaine de développement ont officiellement lancé aujourd'hui le projet intitulé Renforcement des données d'alerte précoce et la prévention des crises pour la stabilité régionale dans les États membres de l'IGAD, à savoir Djibouti, le Soudan, la Somalie et le Soudan du Sud. Ce lancement marque une étape importante dans le partenariat entre l'IGAD et la Banque africaine de développement visant à renforcer la capacité de la région à anticiper, prévenir et répondre aux risques émergents de fragilité. L'événement a été présidé par M. Mohamed Abdi, secrétaire exécutif adjoint de l'IGAD, du directeur du Bureau de coordination des États en transition du groupe de la Banque africaine de développement, aux côtés des hauts représentants techniques des deux institutions des États membres de l'IGAD. La Corne de l'Afrique continue de faire face à des défis multiples et complexes. Dans ce contexte, des projets Secure IGAD visent à renforcer la capacité prédictive du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux conflits. On écoute à présent le secrétaire exécutif adjoint de l'IGAD, M. Mohamed Abdi Warre, a souligné l'importance de la coopération régionale pour relever les défis communs. Les conflits, les déplacements de population, l'insécurité alimentaire, les chocs climatiques et les pressions liées à la gouvernance sont de plus en plus interconnectés et transfrontaliers. Autre actualité de ce journal, le Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, connu dans son acronyme CRIPEN, a organisé un atelier consacré à l'analyse des situations de travail dans les métiers de la réparation des véhicules automobiles ainsi que de la maintenance des véhicules poids lourds et engins. Cet atelier réunit des professionnels du secteur privé et public, des experts métiers ainsi que l'inspecteur du génie électromécanique autour d'un objectif commun, renforcer l'adéquation entre les formations professionnelles et les exigences du marché de l'emploi. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du CRIPEN de moderniser les référentiels de formation du baccalauréat professionnel, réparation de véhicules automobiles et de brevets des techniciens supérieurs, réparation poids lourds et engins, afin de mieux répondre aux évolutions technologiques et aux besoins croissants des entreprises. Les travaux de la première journée portent sur la description détaillée des métiers concernés. Les participants analysent les activités professionnelles, les missions exercées, les niveaux de responsabilité ainsi que les mutations technologiques qui transforment aujourd'hui le secteur, notamment l'électronique embarquée, les systèmes connectés et les nouvelles technologies de diagnostic. La deuxième journée sera consacrée à l'identification des compétences nécessaires à l'exercice des différents métiers. Les participants définiront les tâches professionnelles, les conditions de réalisation, les critères d'évaluation de la performance ainsi que les équipements et matériels utilisés
Les travaux permettront également de préciser les connaissances théoriques, les savoir-faire techniques et les savoir-être professionnels indispensables à la formation des futurs diplômés. À travers cette initiative, le CRIPEN réaffirme son engagement en faveur d'une formation professionnelle de qualité innovante en parfaite adéquation avec les réalités économiques et technologiques du pays, contribuant ainsi au développement des compétences nationales et à l'employabilité des jeunes diplômés. Toujours le MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'Agence française de développement, l'AFD, et l'UNICEF, avec leurs partenaires, se sont réunis lors du 6e comité de pilotage du projet CEFA. Cette réunion a été présidée par le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdellah Mayoub, en présence de M. Eric Degerpel, directeur de l'AFD à Djibouti, et de Mme Ramatou Touré, représentante de l'UNICEF à Djibouti. Cette rencontre a permis de réaffirmer l'engagement commun des trois institutions pour faire progresser l'éducation des filles et renforcer leur autonomisation au bénéfice des enfants et des jeunes les plus vulnérables. Les discussions ont porté sur le suivi de la mise en œuvre du projet, l'évaluation des avancées et la définition des orientations à venir. Le projet CFA soutient l'éducation des filles et leur autonomisation repose sur une approche holistique. Il vise à garantir, notamment au milieu rural et périurbain, l'accès à une éducation de qualité ainsi qu'à des formations adaptées en consolidant les parcours éducatifs et les opportunités de compétences. Ce phare entend contribuer à une insertion professionnelle durable en soutenant les filles dans leur développement scolaire, personnel et économique. En conclusion, les participants ont salué la dynamique partenariale et réaffirmé une vision partagée pour l'avenir des enfants et des jeunes à Djibouti. Toujours dans ce 15h, l'Université de Djibouti a lancé ce mercredi 17 juin l'édition 2026 des concours d'entrée en première année des filières d'excellence pour l'année académique 2026-2027. Le reportage. L'Université de Djibouti a lancé ce mercredi 17 juin l'édition 2026 des concours d'entrée en première année des filières d'excellence pour l'année académique 2026-2027. Cette session a enregistré un nombre record de 1651 candidats bacheliers répartis sur les 4 concours programmés: médecine, ingénieur, bachelor in business administration, analyse et traitement informatique des données. Je m'appelle Faisal Jama Mahamoud, élève de terminale S du lycée privé Gelabatal. Je fais partie aujourd'hui des 1651 bacheliers qui ont participé à ce concours qui comprend 4 filières. On a ingénierie, médecine, BBA et ATID. Personnellement, je viens de terminer l'épreuve de français de la médecine. J'espère réussir une... Direction le nord à présent, c'est dans la localité de Randa, dans la région de Tadjoura, qui a été officiellement lancée la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, qui se déroule sur l'ensemble du territoire national du 14 au 18 juin 2026, sous l'égide de son Excellence Mme Mouna Ousmane Aden, ministre de la Santé. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de M. Mohamed Ahmed Abbas, préfet de la région de Tadjoura, du sous-préfet du Randa, du chef de village, ainsi que des responsables coutumiers et religieux, témoignant de la forte mobilisation de l'ensemble des autorités autour de cette opération de santé publique. La direction de l'hôpital régional de Tadjoura a délibérément choisi Randa pour ce lancement afin d'être au plus près de la population en cette période estivale. Cette campagne revêt une importance capitale dans le contexte actuel marqué par une recrudescence des cas de poliomyélite dans plusieurs pays voisins, notamment la Somalie, le Yémen et l'Éthiopie. La vaccination demeure le moyen le plus sûr et le plus efficace de protéger nos enfants contre cette maladie invalidante. Prenant la parole à cette occasion, le directeur général de l'hôpital régional de Tadjoura, le Dr Dimbio, a précisé que les équipes de vaccination sillonneront l'ensemble des quartiers, des villages et des campagnes de la région de Tadjoura. Il a exhorté la population à réserver le meilleur accueil aux vaccinateurs et à présenter tous les enfants âgés de 0 à 5 ans à la vaccination. Il convient également à saluer la participation des équipes de l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF venues prêter main forte, particulièrement en matière d'expertise technique et d'appui logistique. Très importante, même s'il n'y a pas de cas à Djibouti, des cas sont recensés dans les pays voisins comme l'Éthiopie, comme le Yémen et la Somalie. Donc Djibouti n'est pas à l'abri des nouveaux cas. Donc pour prévenir cette flambée, nous sommes en train de faire la vaccination pour les enfants de 0 à 5 ans. Nous le faisons régulièrement, au moins 4 fois dans l'année, nous le faisons
Aujourd'hui, je pense que c'est la première pour l'année 2026. On va essayer de faire une deuxième, troisième fois durant cette année. Donc nous exhortons la population à sortir pour vacciner les enfants, parce qu'un enfant vacciné contre la poliomyélite peut être vraiment un enfant qui peut aider la famille, qui peut aider son entourage. Nous allons parler sport à présent. La Coupe du Monde 2026 a offert une journée riche en émotions avec plusieurs rencontres marquantes de la phase de groupe. L'Argentine, la Norvège et l'Autriche ont toutes décroché des victoires importantes, renforçant ainsi leur ambition de qualification pour le tour suivant. L'Argentine a réalisé une entrée remarquée en s'imposant largement face à l'Algérie sur le score de 3-0, maîtrisant la rencontre dès les premières minutes. L'Albi Céleste a affiché sa supériorité technique et tactique pour prendre le contrôle du match. Dans le même temps, la Norvège a dominé l'Irak par 4-1. Les Scandinaves ont rapidement imposé leur rythme grâce à leur puissance. De son côté, l'Autriche a débuté sa campagne mondiale par une victoire 3-1 contre la Jordanie. Dans une rencontre disputée, les Autrichiens ont fait preuve de réalisme pour prendre l'avantage. Grâce à ces résultats, l'Argentine, la Norvège et l'Autriche renforcent leurs chances de qualification pour la phase à l'élimination directe. La prochaine journée de compétition s'annonce décisive avec des confrontations qui pourraient déjà redessiner la hiérarchie du groupe et rapprocher certaines sélections de la qualification. Au Nouvelle Mondiale à présent, je vous le disais dans les titres, des nouveaux détails ont émergé concernant l'accord intérimaire conclu entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit qui secoue le Moyen-Orient. Les détails avec Fardos. Nouveaux détails ont émergé concernant l'accord intérimaire conclu entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit qui secoue le Moyen-Orient depuis plusieurs mois, présenté comme une étape majeure vers la désescalade régionale. Cet accord prévoit à la fois des engagements nucléaires de la part de Téhéran et un allègement significatif des sanctions américaines. Un haut responsable américain a indiqué que l'une des principales dispositions de l'accord autorise l'Iran à reprendre immédiatement la vente de pétrole et de carburant dès sa signature officielle. Les exemptions accordées couvriraient également les services bancaires, le transport maritime et les assurances nécessaires à la commercialisation du pétrole iranien sur les marchés internationaux. Je vous emmène en Égypte à présent. L'Égypte a annoncé une nouvelle stratégie visant à renforcer son rôle dans le commerce international des céréales et à devenir un pôle mondial de stockage, de transformation et de distribution, selon le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Cherif Farouk. Le ministre a indiqué que le pays cherchait à développer ses capacités dans le domaine du stockage, de la logistique et de la transformation des céréales afin de répondre aux besoins des marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique. Cette stratégie repose notamment sur la position géographique de l'Égypte ainsi que sur ses infrastructures portuaires et ses réseaux de transport. Premier importateur de blé russe au niveau mondial, l'Égypte occupe une place stratégique dans les échanges agricoles internationaux. Cette position lui permet de jouer un rôle croissant dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire alors que les marchés mondiaux restent confrontés à des tensions liées à la sécurité alimentaire et aux perturbations commerciales. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.